Benjamin Muller. Bonjour Marion. Bonjour Benjamin. Alors on parle depuis tout à l'heure avec Alexandre de Melty, donc qui n'est pas une particule mais un site, son site dont la particularité est son algorithme qui, je le rappelle, en résumant, analyse les habitudes des lecteurs pour mieux prévoir les sujets qui vont les intéresser. Eh bien vous Benjamin, vous nous parlez d'un autre Français qui a créé un algorithme dingue qui pourrait bien changer la vie de millions de personnes, et ce Français, il s'appelle Paul Duhan. Et autant le dire, on a affaire là à un vrai génie, récemment classé par le magazine Forbes parmi les 6 entrepreneurs de moins de 30 ans qui vont changer le monde, rien que ça. Alors de qui on parle? Paul Duhan. Il a 23 ans, né à Trappes de parents chinois. Il passe son bac dans les Yvelines, puis Sorbonne à Paris, puis Sciences Po. Son objectif, dit-il, c'est d'avoir un impact sur la vie des gens, en gros, sur changer la vie. Écoutez Paul Duhan. J'ai beaucoup tergiversé. Je suis passé par Sciences Po, je pensais que la réponse était la politique. Pour moi, au moins, ça n'était pas. Je suis devenu cynique, je suis passé par la finance et les sciences. Et je me suis retrouvé à étudier les maths à Berkeley. Et c'est là, dans la Silicon Valley, que j'ai compris qu'il était possible d'utiliser ces compétences pour créer de la valeur à grande échelle. Direction la Silicon Valley, la prestigieuse université de Berkeley. Il crée en 2014, il a à peine 20 ans, Base Impact. C'est pas une start-up, c'est une ONG. Son but, c'est régler des problèmes de société, tout simplement. Alors, il commence en aidant les ambulances américaines à optimiser leur trajet du malade de la maison à l'hôpital. Alors, ça paraît assez bête, mais il explique que si Uber sait aujourd'hui calculer à quel moment de la journée et où, dans quel lieu les utilisateurs ont le plus besoin de voitures, pourquoi ne ferait-on pas la même chose pour les ambulances pour éviter des attentes trop longues et, dit-il aujourd'hui, des milliers de personnes qui meurent chaque année faute d'ambulances disponibles. Autre ambition, aider les hôpitaux à mieux cibler leurs patients. Comment? Toujours via ces algorithmes, en entrant un maximum de données sur ce patient dans ces algorithmes. On calcule. Je résume un peu l'idée mathématique, Alexandre, et ça livre aux hôpitaux les pourcentages de risque de complications en fonction de tel ou tel patient. Bref, un outil formidable. Incroyable. Pour une médecine ultra personnalisée. Et surtout, donc, son dernier objectif, celui dont on parle le plus ici en France, objectif tout simple, réduire, voire anéantir le chômage. Toujours via son algorithme, l'idée, si je la résume vraiment grossièrement, c'est d'utiliser les bases de données de Pôle emploi, un maximum d'informations sur les chômeurs, où ils habitent, quel âge ils ont, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ce qui pourrait les intéresser. Le chômeur se verra par la suite proposer une stratégie précise pour retrouver un emploi, en fonction donc de ses qualités, mais surtout en fonction des besoins de Pôle emploi. Et pour entrer dans le détail, via l'algorithme, l'application mêlerait mathématiquement l'ensemble des données du marché du travail en France. Vous imaginez la masse d'informations. Donc cet ensemble de données est celle de notre chômeur pour lui proposer la bonne formation, la bonne réorientation si nécessaire, celle qui lui donnera un boulot très vite, et aussi pour vite combler les 300 000 postes non pourvus en France. David, je sais que c'est un sujet qui vous est cher. En clair, un boucher recrute dans le Pas-de-Calais un apprenti, mais il ne trouve pas d'apprenti. Alors avec cette application, tous les apprentis bouchers de la région seront immédiatement envoyés vers ce boucher, ce qui est simple et efficace, un gain de temps énorme. Et alors selon ses estimations, ce plan permettrait de réduire de 10% tout de suite le chômage en France et accessoirement faire économiser des milliards d'euros à la France. Alors vous allez me dire, qu'attend Hollande pour le voir, ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il attend? Je crois que c'est au programme. Je vous rassure, il l'a même déjà rencontré, il est fort ce président. Plusieurs ministres aussi, un partenariat entre son ONG et Pôle emploi a été signé, qui lui a donc ouvert la base de données. L'appli en France sera lancée d'ici à la fin de l'année 2016. Et si les algorithmes changeaient le monde, ça paraît bizarre comme ça, mais quand on écoute ce jeune Paul Duhan, c'est dingue, mais on y croit.